Lékoni est une petite ville située dans l'est de la province du Haut-Ogooué, dans le sud-est du Gabon, frontalière avec le Congo-Brazzaville. Situé à seulement 21 km de la ville, le village frontalier de Kabala attise lui aussi la curiosité des visiteurs en mettant côte à côte les douanes, la gendarmerie, les services d'immigration gabonais et leurs confrères congolais qui vivent ici dans une parfaite coexistence pacifique. C'est également à Lékoni que la société Soboleko produit depuis des décennies l'eau minérale Onza. En l'absence de réels débouchés, la commune, qui compte 14 quartiers pour plus de 10 000 habitants, vit au rythme de la production agricole. Ici, des coopératives agricoles et même des particuliers ont fait le pari de la culture du manioc et de l'igname, deux produits qui foisonnent dans la localité. Parmi eux, Fidel Foura, pharmacien de formation, il est devenu l'un des plus importants producteurs de manioc et d'igname, avec des champs s'étendant parfois jusqu'à 15 hectares. 15 hectares là, précisément. Alors j'estime un hectare à près de 30 tonnes de manioc. Donc si nous faisons des calculs, on aurait à multiplier 30 tonnes fois 15 pour voir combien de tonnes ça nous donne lorsque nous récoltions. Ici, l'essentiel de la production se fait manuellement, avec des moyens rudimentaires. Un travail harassant et qui use. Fidel est l'un des rares agriculteurs à avoir acquis, au prix d'importants sacrifices, un vieux tracteur de fortune pour tenter de mécaniser autant qu'il le peut son travail. En fait, on va appeler ça des machines de fortune. Quand nous trouvons quelque part, nous allons négocier, on prend et on essaie un peu de raccommoder, commander des pièces par-ci, par-là. Mais le plus souvent, nous passons beaucoup plus du temps assis parce que lorsque les pièces, en fait, la machine est en panne, il faut chercher ces pièces-là hors du pays, donc en Europe le plus souvent, ou bien en Chine. Et il faut attendre, pendant cette période-là, il faut attendre entre 2 ou 3 mois et nous perdons vraiment du temps. Donc là, cette machine-là a près de 45 ans. Elle a près de 45 ans. Ce n'est pas les 45 là, ce n'est pas avec nous. Les 45 ans là, si vous voyez ici, vous voyez que c'est une machine de 1980. Donc 80, mise en circulation en 1981. Donc vous voyez, et ce que nous apprécions là, la fois dernière nous avons vu à la télé, le général président a fait venir des machines agricoles. Donc nous croyons que ces machines-là seront distribuées dans tout le Gabon pour que nous aussi nous en bénéficions pour faire une très bonne agriculture, pour bien nourrir le Gabon. En fait, on va dire on va nourrir le Gabon. Grâce à ce tracteur, sur ces plaines à perte de vue, Fidel laboure depuis plus de 15 ans des dizaines d'hectares pour la culture du manioc, de l'igname et d'autres produits. Son expérience lui a même permis d'acquérir une certaine maîtrise des techniques agricoles, notamment en matière de labourage. Je suis en train de labourer pour préparer le sol. Parce que là, nous avons du manioc à côté. Nous avons débordé un peu du temps la saison de pluie parce qu'on doit planter. Donc on prépare le sol premièrement. Et sur ce que nous avons fait là, nous allons repasser dans au moins 2 ou 3 semaines pour pulvériser. C'est juste le temps d'attendre que l'herbe puisse se décomposer. Parce qu'ici, on n'utilise pas l'engrais. Donc notre engrais, c'est cette herbe-là. C'est pour ça qu'on a attendu ce moment-là, parce qu'il fallait avoir une bonne végétation, comme là en ce moment vous voyez, pour que nous allons enfouir cette herbe-là dans le sol. Et quand nous allons pulvériser, nous allons planter et nous aurons un bon rendement. En pleine période de récolte, ce pick-up chargé de manioc effectue chaque jour de nombreux tours pour le transport du produit.
Na patate, ça là c'est des patates. Regarde, bah patate. Et quoi? Et voilà de quoi ban kalu manda toujours et quoi? Et quoi? Un coulou. Et long comme na jandere les brûler salo tous les jours. La me bia, me minta 20 ans ma janjalo. Si bouma en folangi nga ma kliakal. Nous émotionne les cultures. Dans ces champs, il y a mes racines, où mes émotions prennent vie. Une fois déterré, le manioc est ensuite épluché, lavé et trempé avant d'être filtré pour obtenir une pâte qui peut être séchée et transformée en foufou. Une farine sans gluten, largement consommée en Afrique et considérée comme une alternative à la farine de blé. La pâte peut également être préparée sous forme de bâtons pour être vendue sur le marché. Les jours où on peut faire 10 000, 30 000, 40 000, ça dépend. C'est pas quelque chose de précis. C'est pas un montant précis, ça dépend. Ça varie. Cet argent me permet de me prendre en charge et m'assumer. Mais en fonction de la demande, d'autres transformations se sont ajoutées pour satisfaire une clientèle de plus en plus diversifiée. Le manioc, nous le transformons à Léconie pour les marchés de France-Ville. Le marché de France-Ville, le marché de Mwanda. Donc le manioc est transformé en pâte. En pâte, soit les gens qui prennent le manioc rouge ou le manioc blanc. Et il y a aussi la communauté ouest africaine qui commence déjà à nous demander le manioc pour faire attiéké. Donc les gens de la Côte d'Ivoire, les gens du Ghana et autres choses. Les Béninois, ceux-là nous demandent souvent aussi de leur fournir de la pâte ou le manioc pour attiéké. Sa réputation, le manioc de Léconie la doit à sa blancheur. Mais une blancheur qui nécessite un travail manuel épuisant. C'est une tâche très difficile. Partout là où on part avec le manioc, les gens veulent du manioc blanc, les gens veulent du foufou blanc. Éplucher, c'est vraiment très difficile. Nous sortons parfois avec des quantités de manioc allant jusqu'à 4 tonnes. Éplucher 4 tonnes de manioc de midi jusqu'au soir, c'est vraiment très difficile. Nous voulons aujourd'hui chercher à mécaniser le système. Donc il y a des machines au niveau des pays comme la Chine, comme le Brésil, qui sont des pays avancés en matière de manioc. Ils ne sont plus dans ce système-là où il faut passer toute une après-midi jusqu'à la nuit même à éplucher le manioc. Donc il faut que l'État qui veut nous pousser dans cette agriculture pour nourrir le peuple gabonais, surtout Libreville, il faut qu'il voie tout ce système-là pour que les choses marchent convenablement. Pour favoriser la transformation locale du manioc et accroître la valeur ajoutée de ce produit, le président Omar Bongo lance en 2008 la construction d'une usine ici, à Léconie. Cette transformation devait permettre à l'usine de produire de l'amidon et même de la farine de manioc. Les premiers essais sont même effectués avec succès, ce qui a suscité un espoir pour les producteurs locaux qui avaient vu là un grand marché pouvant avaler toute leur production. Mais l'espoir ne sera que de courte durée, l'usine ayant été abandonnée depuis près d'une décennie. C'est une désolation parce que pour nous, tout ce que nous devons produire là devrait aller à ANK et ça devrait permettre vraiment à Léconie ou bien au Haut-Ogooué, parce que je ne peux pas parler. ANK, quand il nous parlait, c'était de grosses quantités qu'il voulait prendre. Donc ce n'est pas seulement Léconie, c'était pratiquement tout le Haut-Ogooué. Donc c'était enlever vraiment beaucoup de personnes de la précarité, de la souffrance. Donc c'était une aubaine pour nous. Mais fermer, vraiment, c'est devenu une difficulté pour les agriculteurs. Pourquoi le projet ANK est-il à l'arrêt ? Nous avons joint au Maroc son administrateur directeur général, Harry Bouadana, qui lui évoque un manque criard de manioc pour faire fonctionner en plein régime une usine aussi gourmande qui en avale des centaines de tonnes par jour.
Notre usine a besoin à elle seule de près de 150 000 tonnes pour fonctionner. Notre rôle et notre objectif à nous a été rempli. On a construit une belle unité, une belle usine qui peut assurer un certain nombre d'emplois. Notre vocation n'est pas de l'agriculture. Nous ne sommes pas agriculteurs, nous sommes industriels. Donc ça, il faut bien noter ça. Donc nous, à notre niveau, on a mis tous les moyens nécessaires pour avoir un bel outil industriel opérationnel. On s'est un peu heurté aux approvisionnements en matières premières. Nous avons tenté de planter, de cultiver jusqu'à 1000 hectares. On a démarré la production en 2015-2016. On a produit. On était à moins de 10% de la capacité de production. Pour ne rien vous cacher, c'est un travail titanesque, énorme, qui ne peut pas revenir seulement aux actionnaires et aux personnes qui ont monté ce projet. La production totale de manioc au Gabon est déficitaire de plus de 400 000 tonnes. Face à cette situation, Harry Boadana lance un appel au gouvernement en lui proposant même d'entrer dans le capital d'ANK pour un partenariat gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, si vous voulez, pour que cette usine puisse fonctionner de manière pérenne, il faut impérativement qu'on puisse avoir en matière première par jour dans l'usine près de 500 tonnes. Quand on sait qu'un hectare de manioc à Léconie a un rendement de 10 tonnes à l'hectare, ce qui est complètement ridicule, mais bon, c'est des plateaux batéqués, c'est ce que ça donne, c'est un sol argileux, sablonneux, sans fertiliser. On est arrivé à 10 tonnes à l'hectare. Si on arrive à fertiliser, on sera peut-être à 20 tonnes à l'hectare. Ça veut dire qu'il faut tous les jours, pratiquement, 25 hectares à cultiver. Chaque jour. Hein. Donc c'est près de... En 10 jours, c'est 250. Vous avez près de 1000 hectares par mois nécessaires à cultiver. Vous ne vous rendez pas compte de la logistique que ça représente, des efforts humains et financiers. Pour planter 1000 hectares, il faut environ 1 milliard de francs. Aujourd'hui, pour avoir le minimum requis, il faut planter 5 à 6 000 hectares, soit 6 milliards de francs, près de 10 millions d'euros, juste pour lancer une première campagne. Il est clair qu'aujourd'hui, les actionnaires ne sont pas prêts à mobiliser ces fonds. En revanche, si l'État le fait, ANK peut se positionner comme étant déjà le premier client de l'État pour racheter cette matière première qui sera valorisée bien sûr, qui sera payée à l'État. L'État pourra gagner même de l'argent. En attendant qu'une solution soit trouvée pour la relance de ANK, la production de manioc et d'igname, bien que déficitaire, suit son cours à Léconie qui devient peu à peu la capitale agricole de ces féculents. Des produits qui peinent encore à trouver un marché viable et une véritable chaîne de valeur pouvant générer des milliers d'emplois et participer ainsi au développement du département des Plateaux et pourquoi pas du Gabon en général. Le chant c'est ma vie, mes racines aussi. Le chant c'est la scène où s'exprime la vie. Le chant c'est un rêve, il arrive d'une envie. Le chant c'est l'être qui sait faire la cour à l'amour.